Que tous ceux qui respirent louent le... Ma vie est pareille à l'aigle. Célèbre. Jésus a renouvelé ma force. Comment les poils chanter? Comment les poils chanter? Alléluia. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Lélé. Moi, je suis un aigle. Quelle que soit la taille de Goliath. Voici, on va danser la danse des ailes. Tout le monde en position. Quelle que soit la durée du chômage, au nom de Jésus. Yeah. Tout le monde va bien? Partagez la vidéo, connectez, je suis là. Ce soir, on va parler des hommes célibataires. Ce soir, je vais parler des hommes célibataires qui vont chercher les femmes dans les églises ce soir. Ma vie est pareille à l'aigle.
Aïe, 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 aïe. Lélé. Ma vie est pareille à l'aigle. On commence dans 3 minutes à 19h. Comment ça? Jésus a renouvelé ma force. Comment les palais sonner? Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle. Ce soir, je m'adresse aux hommes célibataires qui vont chercher les femmes dans les églises. Ce soir, je m'adresse à toi, l'homme célibataire qui ne sait pas comment garder la femme. Alors ce soir, je m'adresse à toi. Connecte-toi, invite les amis, partagez, invitez. Bonsoir, Madame Pouloulou. Comment allez-vous, Madame Pouloulou? Est-ce que les enfants, ils vont bien? Et Monsieur Pouloulou va bien? Moi, je suis un aigle. Yonde Nzambia bikamwa elonga nangai nazilo bekoe Yonde Nzambia nanguya nankembo na yo nanguya na yo. Ce soir, je m'adresse aux hommes célibataires. Tout le monde en position. Partagez, partagez. On va commencer notre vidéo. En position. Allez, va. Merci beaucoup, Madame Pouloulou. Quelle que soit la durée du chômage, quelle que soit la durée du célibat, ce soir, tout va changer, mon frère. On va commencer. Bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ndinga Rodolphe. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Moi, ça va très bien. Moi, ça va très bien. Est-ce que tout le monde va bien? Bonsoir. Je suis toujours dans la joie pour vous retrouver en direct. Bonsoir, Maman Elodie. Bonsoir, Monsieur Ndinga Rodolphe. Hein, comment la Russie là-bas, Monsieur Rodolphe? Ça va bien? Alors, ce soir, je vais parler, je m'adresse aux célibataires, les hommes célibataires qui vont chercher les femmes dans les églises. Ce soir, je m'adresse à toi, toi qui es célibataire, tu ne sais pas comment garder la femme, tu ne sais pas comment trouver une femme. Alors ce soir, je m'adresse à toi, célibataire. Merci, Madame Pouloulou. Ah, I love you. Oumela. Madame Pouloulou, merci beaucoup. Alors,
On va commencer notre thème d'aujourd'hui. Ils sont où les hommes? Connectez-vous, partagez, invitez, parce que je veux m'adresser aux célibataires ce soir. Les hommes célibataires qui ne sait pas comment trouver, comme dit, son âme sœur, mais il va chercher les femmes dans les églises. Alors, ce soir, je vais m'adresser aux hommes célibataires, parce que j'ai eu beaucoup de coups de fil, les hommes célibataires qui m'appellent. Oh, madame la conseillère, comment savoir si cette femme, elle est sérieuse? Comment je peux savoir si vraiment elle est bien? Madame la conseillère, vraiment, moi, je veux trouver la femme de ma vie. Alors, aujourd'hui, je m'adresse à vous, les célibataires. Mais c'est pas compliqué l'histoire. Pour savoir la femme de ta vie, c'est pas compliqué, C'est parce que nous les hommes, quand je dis homme avec H majuscule, c'est homme et femme. Nous les hommes, on veut toujours compliquer les choses. Oui, monsieur Adolphe, il faut inviter les hommes. Donc, nous les hommes, on veut toujours compliquer les choses. Parfois, en face de toi, tu as une femme qui t'aime. Cette femme, vraiment, elle t'aime, elle est vraiment sincère. Mais toi, l'homme, tu ne veux pas d'elle. Et pourtant, cette femme-là, elle t'aime vraiment. Elle veut de toi vraiment. Elle est là présente. Mais toi, tu la regardes même pas. Tu préfères aller là où on te fait chauffer la tête. Là où on te fait chauffer la tête, et c'est là où tu vas aller aimer. Mais celle qui est, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler parce que je suis en direct. Alors, tu préfères aller là où on te chauffe la tête. Et pourtant là-bas, cette femme-là, elle ne t'aime pas, mais toi tu es attaché à elle. Là où l'autre, parce que là où celle qui veut de toi, celle qui veut de toi, toi tu ne veux pas d'elle, tu préfères aller là où on va te chauffer la tête, là où on t'insulte, là où on t'insulte dans la rue, là où la femme est vraiment impolie. Et c'est là-bas que tu vas aller t'attacher. Mais celle qui t'aime, celle qui est à côté de toi, celle qui est vraiment qui est sincère, celle qui te respecte, mais tu ne veux même pas la regarder. Tu préfères aller là où on te chauffe la tête. Ou bien parfois, tu préfères aller dans les églises. Mais mon frère, bonsoir maman Florentine. Comment allez-vous? Comment s'est passée la journée, maman? Partagez la vidéo, invitez. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler aux hommes célibataires. Les hommes célibataires qui sont toujours là, qui sont toujours là à maltraiter les femmes, à aller chercher les femmes dans les églises. Et parfois à côté, il y a celle qui veut bien de lui, mais il ne regarde même pas celle-là, il préfère aller chercher dans les églises. Mais dans les églises, là, mon frère, ce soir, je m'adresse à toi. Toi qui es célibataire. Toi qui es là seulement, tu préfères maltraiter les femmes, faire souffrir les femmes. Après, c'est encore vous qui dites que les femmes sont impolies. Mais toi qui es célibataire là, à ton âge là,
Je sais que y a pas d'âge pour se marier. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on a 50 ans, tu dois déjà savoir tu dois déjà savoir ce que tu veux. Mais à 50 ans, tu ne sais pas ce que tu veux. À 50 ans, tu es là encore dans les copinages. À 50 ans, tu es encore là en train de chercher. À 50 ans, tu es encore en train de chercher. Mais jusqu'à quand tu vas chercher ta femme de ta vie? Ouvre grand tes yeux à côté de toi. C'est que tu ne regardes même pas là. C'est que tu t'aimes sincèrement. C'est que tu es en train de... Tu maltraites là. Parce que elle t'aime. Parce que elle t'a montré son amour. Parce que elle t'a dit que je t'aime. Mais tu la maltraites. Tu la regardes même pas. Tu préfères aller là où on te fait chauffer la tête. Là où on t'insulte. Et c'est elle que tu vas épouser. Et c'est elle encore. Quand tu vas l'épouser là. Tu vas la doter là. Et c'est elle encore qui va te ramener l'AVC dans ta maison. C'est pas que... Ne pense pas que toutes les femmes ou les hommes qui vont dans les églises là, qu'ils ont changé leur comportement. Hein? Dans les églises aussi, le diable est maintenant dans les églises. Surtout les églises de maintenant là, de nos jours là. Le diable règne maintenant dans les églises. Le diable vit maintenant dans les églises. Donc, tu vas regarder une femme qui brille dans les églises, là où tu pries, tu vas voir une femme. Mais quand tu la vois, même les cheveux, là, c'est naturel. Et les jupes longues, elle cache tout. Mais c'est elle, la dangereuse. Et quand tu vas la voir, en tout cas, ça, c'est la femme que je vais épouser. Quand tu la vois, là, elle est toujours comme ça, là. Elle est toujours... La Sainte Marie, la Sainte Vierge, c'est même elle. Et tu vas te donner ta tête là-bas. Et une fois quand tu vas la doter là, et c'est elle, tu vas même plus la reconnaître. Hey, mais c'est ça que j'ai trouvé dans l'église. Ça sera trop tard parce que tu l'as dotée, parce que tu l'as épousée. Parce que vous les hommes, parfois je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Tu tombes sous celle qui veut de toi, mais toi tu l'aimes pas. Et tu tombes sous celle qui elle ne t'aime même pas. Mais toi, c'est elle que tu veux. Au lieu de rester avec celle qui te veut, qui te respecte, mais tu préfères aller là où elle t'a dit que tu me plais pas, hein? Moi je veux pas de toi, hein? Moi je t'aime pas, mais c'est là où tu vas partir. Et c'est encore vous, une fois quand tu vas là-bas, quand tu vas la doter, et c'est encore vous qui va encore chercher que oh moi je veux une femme soumise. Mais avant de l'épouser, mais elle t'a bien dit que tu me plaisais pas, que je t'aime pas, que je veux seulement ton argent. C'est tout ce qui m'intéresse en toi, monsieur. La personne vous dit tout ça là. Mais c'est là où tu vas quand même. Et tu vas venir pleurer après des années. Mais tu as voulu ça, il faut continuer. Et je voulais vous dire, pour connaître une femme qui t'aime, mes frères, c'est simple. Parce qu'une femme qui t'aime, une femme qui veut aller loin avec toi, papa, une femme qui veut construire, cette femme-là, c'est vrai qu'au début, vous allez partir manger dans le restaurant. Au début, c'est normal. Mais après 1 mois, 2 mois, si vraiment cette femme-là, elle t'aime, au début, quand vous allez commencer à sortir, elle va voir combien tu vas dépenser.
quand vous mangez, tu dépenses, tu payes les factures qui coûtent cher. Quand vous sortez, elle voit toujours elle voit toujours les montants que tu payes. Mais après 1 mois et 2 mois, je pense que c'est elle qui va te dire, ah vraiment papa, tu sais, ces jours-ci, on a trop mangé au restaurant, tu as trop dépensé, tu as trop payé. Pourquoi pas on va faire des courses au marché, je te fais à manger. Sache que ça, c'est une bonne épouse. Parce qu'elle voit que, elle ne veut pas que tu dépenses, parce qu'elle voit loin. Elle va te dire que, non papa, donne-moi l'argent, je vais faire les courses, ou bien le peu que j'ai à la maison, là où j'ai de quoi à manger, je vais faire à manger, tu viens manger à la maison. On va faire un dîner aux chandelles. Et déjà cette femme va te dire, viens à la maison, j'ai à manger, je vais faire les courses, je vais faire à manger, on va manger. Ou si la fille vit chez ses parents, elle va te dire, non, on va aller à la maison, tu vas faire les courses, je vais faire à manger pour toi. Là, déjà, ça commence bien. Mais si tu tombes sur une fille, pour faire à manger, même pour te faire à manger, elle ne veut pas. Elle va souvent te dire tous les jours, allez manger dans le restaurant. Si c'est en Afrique, vous allez manger dans les Nganda. Et le soir, vous partez dans les boîtes de nuit. Sache que ça là, c'est pas une bonne épouse. Parce qu'une bonne épouse, c'est celle qui donne des conseils à son homme. Une bonne épouse, parce qu'elle voit le futur. Elle voit loin. Elle va te proposer des conseils pour que tu changes, pour construire votre avenir ensemble. Mais une femme, et une fois quand vous toujours, elle va te dire, ah, on va sortir, il faut qu'on sorte, on va manger au restaurant, on va danser, on va faire ceci, oh, je vais aller au salon, je vais acheter les mèches, je vais acheter ceci. Sache que celle-là, elle veut bien profiter de ton argent, finir même ton argent et puis partir. Donc, vous les hommes qui partez dans les églises là, vous croyez que quand tu vas dans les églises là, c'est là où tu vas trouver une bonne épouse ou une femme soumise. Mon frère, nos maris, vous vous trompez. C'est ça que vous faites une grave erreur. Les femmes dans les églises là, il faut faire très attention. Les femmes dans les églises là, ce sont les femmes. Parce que de nos jours là, le diable est même dans les églises. Le diable règne même dans les églises. Le diable règne dans les églises. Quand vous partez dans les églises là, vous pensez que non, tu vas trouver une bonne épouse. Il faut faire très attention. Et vous les hommes là, il y a aussi des hommes qui sont toujours là, qui sont toujours derrière l'argent. Qui cherchent toujours à sortir avec les femmes qui ont l'argent. Mais papa, ce soir je vais m'adresser à toi. Cette femme qui a beaucoup d'argent là, tu ne sais pas comment elle a eu cet argent. Tu ne sais pas comment elle a construit sa vie. Mais toi, monsieur, comme dit le Koso Mbongo, tu veux seulement une femme qui a l'argent. Une femme qui a l'argent. Pour cette femme-là puisse s'occuper de toi. Comme maintenant, c'est les femmes maintenant qui s'occupent des hommes. Papa, il faut savoir que tu vas aller vendre ton âme au diable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'hommes maintenant sortent avec des femmes qui ont l'argent. Est-ce que tu connais comment elle a eu son argent là? Est-ce que tu connais ce qu'elle a vendu pour avoir cet argent? Tu ne sais pas. Tu tombes sur une femme comme ça là.
Il y en a plein. Ça c'est le diable qui s'est fait chair. Le diable même incarné. Les femmes comme ça là, ce sont des vampires. Ils sont là, ils circulent bien carrosses. Chercher qui dévorer. Tu tombes sur une femme comme ça, tu vas vendre ton âme au diable. Tu vas mourir à 30 ans, tu vas mourir à 40 ans, c'est minimum 45 ans tu meurs. Tu ne pourras pas atteindre 50 ans. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, mais si je me mettais à vous dire tout ce que j'entends, tout ce que j'entends quand les gens m'appellent, les histoires vraies, ce qu'ils ont vécu en Afrique. Ils sont tombés sur des femmes qui ont des villas en Afrique. Ils sont tombés sur des femmes qui ont des villas. Ces femmes-là roulent carrosse. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont échappé à la mort. Ils ont couru chez les vrais pasteurs. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt, manque de connaissances. Parce qu'il y a aussi des pasteurs diaboliques et de vrais pasteurs. Mais des vrais pasteurs, on les compte au bout des doigts. Bonsoir, monsieur François Brice Goy. Comment allez-vous, monsieur François? Comment ça va? Et donc, dans les églises là que vous partez là, il faut faire très attention. Très attention. Parce qu'il y a des femmes. Comment dirais, parce que le diable, hein, quand il était en haut là-bas, c'est chez Dieu là-bas. Dieu l'avait chassé. Par rapport à son comportement, parce qu'il voulait prendre la place du roi du roi. Et Dieu l'a chassé. Et donc, il est venu sous terre, ici, là. Il s'est fait chair. Les femmes qui roulent carrosse, là, nos maris, nos frères, j'ai beaucoup des histoires vraies. Si je me mettais à vous raconter tout ça, là, on va dormir ici. Les hommes. Parce que maintenant, on les appelle les Kougal. Oui, le Kougal. Les mamans qui sortent avec les petits-fils. Maintenant, ils vont dire que non, il faut regarder l'exemple du président de X, là. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire très attention. Que ce soit les femmes qui suivent l'argent, les hommes qui suivent l'argent, il n'y a plus l'amour propre. C'est devenu l'amour avec intérêt. Mais quand vous tombez sur des femmes comme ça, tu vends ton âme au diable. Et tu vas mourir bêtement parce que tu voulais seulement trouver une femme qui a l'argent. Bonsoir, ma soeur Marie, servante de l'Éternel. Comment ça va? Parce que j'attire l'attention de nos frères. Merci, maman Elodie, des cougars. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, nos frères. Tu cherches une femme. Ne pense pas que tu trouveras une femme dans les églises. Le diable, il se fait chair. Satan, il se fait chair. Cherchez qui dévorer. Il cherche tous les jours. Donc, les hommes qui m'ont appelé pour me dire que, oh ma conseillère,
je m'aurais trouvé la femme de ma vie. Papa Biango Robert, comment allez-vous? Bonsoir. Vous allez bien? Et donc, les hommes, mes frères, vous êtes d'abord nos enfants, nos maris et nos frères. Je me permets de vous, comme on dit, cri d'alarme. Une femme si tu cherches une femme, c'est vrai. Je ne dis pas que dans les églises, il n'y a pas de bonne épouse, il n'y a pas de bonne femme, hein. Non. Il y a femme et femme. Mais on ne cherche pas femme, on cherche une bonne épouse. Si tu cherches femme, tu vas tomber sur les cas comme ça là. Diable incarné, chair. Il faut chercher une bonne épouse. Et il y a chrétien et chrétien. Il y a chrétienne et chrétienne. Donc, c'est pas parce que la fille va à l'église tous les jours, du 1er au 31, que c'est elle la bonne épouse. La bonne épouse, c'est celle qui te respecte, une femme soumise, qui t'écoute, qui prend soin de son mari. Voilà la bonne épouse, celle qui t'écoute, qui te conseille. Parce que nous les femmes, c'est nous qui vous mettons au monde. En 9 mois, et on vous met au monde. Et donc, quand une femme rentre dans ta vie, papa, il faut que tu puisses t'attendre que cette femme puisse changer ta vie. Tu dois attendre que cette femme puisse te ramener dans ta maison la paix. Tu dois attendre que cette femme doit ramener dans ta maison la paix du cœur. Et voilà, et une femme qui sait prendre soin de son mari. Et une femme qui sait prendre soin de sa maison. Il faut faire très attention, nos frères, nos enfants. Ne tombez pas, on ne pousse pas une femme parce qu'elle est belle. Le miel coule sur elle. Si on ne pousse pas une femme par la beauté, on ne pousse pas une femme parce que je ne sais pas, oh non, ça c'est mon genre. On ne pousse pas une femme, oh parce que vraiment, je l'aime, elle comment dirais-je, joli corps, elle est sexy. On ne pousse pas une femme pour tout ça là. On ne pousse une femme la beauté intérieure. Oui, vous allez me dire que on voit d'abord la beauté physique. Je ne disconviens pas. Je ne disconviens pas. Mais moi, je connais des couples. Quand tu vois où c'est son mari, où c'est la femme, tu vas dire, mais les deux là, mais c'est la nuit et le jour. Oui, Madame Pouloulou. Je connais beaucoup de couples. Quand tu vois ce couple-là, tu vas dire que, mais non, ça c'est son mari, ça c'est sa femme. Non, 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 non. Mais parce que il ou elle n'a pas suivi la beauté. Excusez-moi, je vais lire ce qu'on m'a écrit.
C'est même ça, monsieur François. Et les femmes comme ça, il y en a beaucoup, hein. Les femmes comme ça, il y en a beaucoup. Donc, je tire votre attention, nos enfants, nos maris. Faites très attention. Ne tombez pas dans la gueule de loup. Parce que tu veux de l'argent, tu veux la beauté, tu veux sexy, tu veux la voiture, tu veux une belle maison, tu veux voyager en première classe, tu vas mourir avant 50 ans. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que ce soir, c'était pour les célibataires. Tu veux reconnaître ta femme de ta vie? Ouvre grand tes yeux. Regarde la façon de te parler. Une femme qui veut construire, il va te parler avec respect, avec douceur. Une femme qui veut construire, qui t'aime sincèrement, elle va te parler avec respect. Une femme douce. Et c'est une femme soumise. Quand tu lui dis quelque chose, elle t'écoute. Elle obéit. Mais elle sait, même si vous avez dit quelque chose qui n'est pas bien, mais sur le champ, elle ne dira pas non. Elle va écouter, elle va obéir. Mais elle sait à quel moment vous parlez. Elle sait à quel moment vous parlez. Vous dites, ah, papa, vraiment, tu vois, dans la journée, tu as dit ceci. Est-ce que vraiment, moi, regarde, c'est d'habitude, on peut faire comme ça, faire ceci, ou bien comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et toi, l'homme, tu vas voir que non, mais oui, elle a raison. Parce que une femme, quand elle rentre dans ta vie, elle vient, ça veut dire, vous deux, vous êtes complémentaires. Toi, tu donnes, elle aussi, elle donne. Une femme, c'est pas ton esclave. Dieu, la Bible nous dit quoi? L'homme attachera à sa femme. Et femme, soyez soumise à ton mari. L'homme aime ta femme. Et donc, cette femme, tu veux reconnaître ta femme, il faut regarde sa façon de te parler. Regarde ses faits et gestes. Une femme qui te parle avec douceur, avec respect, c'est elle ta femme. Même si vous allez me dire que non, il y a des femmes qui veulent faire genre que non, qu'elle est douce, tout ça là, pour que tu puisses la doter, l'épouser. Après, elle va sortir ses griffes. Oui. Mais une femme qui joue un jeu, non? Une femme qui est méchante, une femme qui est dangereuse, même si elle cache son jeu, en 2 mois ou 3 mois, tu sauras que celle-là, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est facile de savoir que si c'est elle ou c'est pas elle. Une femme qui est méchante, fin de fin, sa méchanceté sortira un jour. Ou un jour, je ne sais pas, vous êtes en train de peut-être, par exemple, vous discutez de quelque chose et tout d'un coup, tu vois, ça va prendre, comme on dit, ça va prendre le dessus, mais elle ne va pas se rendre compte
Elle va commencer à s'énerver. Et après, et quand elle verra que tu es étonné, elle va se résoudre de qu'est-ce que j'ai fait? Mais trop tard. Mais tu as vu sa réaction. Et quand elle va voir que non, tu as vu ça, et elle va faire genre, oh pardonne-moi, elle va chaque genre demander des excuses. Mais non, ça c'est son vrai visage. Il faut faire très attention. Son attitude. C'est une personne, tu ne peux pas cacher ta nature. Pendant combien de mois, tu ne peux pas. Fin de fin, ça sortira toujours. Quelque chose parfois de rien du tout. Ça va sortir. Et une fois quand c'est sorti comme ça, et quand elle va se rendre compte que non, tu as vu. Elle va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Elle va faire genre, oh, excuse-moi chérie, c'est le fait de la colère. Papa, c'est faux. C'est une méchante fille. Donc, il faut faire très attention. Nos maris, de nos jours-là, surtout ici en Europe, il y a beaucoup de AVC. Parce qu'ils ont épousé des femmes incarnées. Tu vas épouser. Mais le mariage aussi, c'est comme une pointure de chaussures. Hein? Je vous dis toujours, si tu mets du 44, tu vas prendre pointure 42. Mais mon frère, si tu mets du 42, est-ce que dedans là, tu seras à l'aise? Non, tu ne seras pas à l'aise. Toute la nuit, tu vas souffrir. Toute la nuit, tu vas souffrir, tu auras mal. Parce que ce n'est pas ta pointure. Mais quand c'est ta pointure, quand tu mets du 44, tu prends du 44, quand tu mets ton pied, puis ça glisse même, ça rentre sans problème. Et tu es assis, et bien voilà, c'est ta pointure. Et toute ta vie, tu seras heureux parce que tu es tombé sur une bonne poire. Mais quelque chose qui serre, qui te fait mal aux pieds, c'est pas ta pointure. Donc, il faut faire très attention. Nos frères, dans les églises, là, il faut se méfier dans les églises. J'ai beaucoup des histoires. Quand les couples m'appellent, il a trouvé sa femme dans l'église. La moitié des couples qui m'appellent au jour d'aujourd'hui, leurs femmes, ils ont trouvé leur femme dans les églises. Mais aujourd'hui, là, ils sont tous malheureux. Donc, je tire encore attention de nos sœurs. Quand tu es marié avec un homme, parce qu'il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui à 18 h. Il veut divorcer. Mais en tout cas, les femmes d'aujourd'hui, là, ils veulent toujours divorcer. Il y a toujours vraiment, mais dans le temps de nos mamans, c'était pas comme ça. Elle veut divorcer parce que son mari, je veux employer les termes, hein. Les enfants moins de 18 ans, quittez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la dame m'a appelé. Elle veut divorcer parce que... Elle veut divorcer parce que son mari, sa saucisse, hein, c'est trop petit. J'ai dit, mais maman, tu vas divorcer seulement pour ça. Tu veux divorcer seulement pour ça. Parce que sa saucisse est petite. Et parce que sa saucisse, tu n'es pas rassasié.
Je lui ai dit, maman, ne divorce pas pour ça. Et je lui ai dit, je vais te donner quelque chose. J'ai dit, prends un stylo. Parce qu'on était au téléphone, je prends un stylo. Il dit, comme là, il est 19 heures, je ne sais pas là où vous êtes. Peut-être, s'il y a encore des magasins qui sont encore ouverts, va acheter l'œuf. C'est naturel. J'ai dit, va acheter les œufs bio. À 19 heures là, j'ai dit, va acheter les œufs. Pas lesquels, mais tu prends les bio. Si vous êtes en Afrique, les bio c'est partout. Mais si vous êtes en Europe, tu rentres, tu prends le paquet bio. Tu prends le bio, tu viens à la maison. Tu casses l'œuf. Mais tu prends seulement le blanc d'œuf. Tu casses un seul. Tu prends seulement le blanc d'œuf. Tu fais attention que le jaune ne rentre pas. Tu prends que le blanc d'œuf. Tu prends que le blanc. Et une fois que tu n'as plus le blanc, je lui ai dit aussi d'aller chercher beurre de karité pur. Et la vaseline. Elle m'a dit, mais c'est pour faire quoi? J'ai dit, je vais t'expliquer ce que tu vas faire avec. Puisque le saucisse de ton mari, le saucisse, c'est pas comme tu veux. Ça va prendre volume. Donc, je lui ai dit, tu prends les œufs bio, beurre de karité pur. Si c'est en Afrique que vous êtes, beurre de karité pur, tu prends bien le pur et tu achètes la vaseline. Une fois, quand tu as acheté ça, tu arrives à la maison, tu casses l'œuf, tu prends que jaune d'œuf. Une fois, quand tu as pris le jaune d'œuf, tu prends une cuillère à soupe, tu prends beurre de karité, tu mets dans le blanc d'œuf. Une cuillère à soupe. Tu prends encore une cuillère à soupe, la vaseline, tu mets dedans. Et tu mélanges tout ensemble. Tu mélanges tout bien mélangé. Tu mets dans un truc, je sais pas si bol ou quoi, bien mélangé. Et tu commences à mettre ça sous le saucisse de ton mari. Le matin et le soir. Le matin et le soir. En 2 semaines seulement. 2 semaines. Vous allez voir l'évolution. Et jusqu'à ce que, quand vous allez voir que tu veux que ça soit comme ça là, vous arrêtez. Donc, je me permets, parce que je sais qu'il y a beaucoup des hommes, beaucoup d'hommes qui sont complexés parce que leur saucisse, c'est petit. Il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés parce que leur saucisse, c'est petit. Alors, je répète, les œufs, ceux qui sont en Afrique, nos maris là, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés, qui n'arrivent même pas à aller à la piscine, qui n'arrivent même pas à aller, qui ne peut même pas se laver devant ses collègues parce que sa saucisse, c'est petit. Donc, en Afrique, les œufs bio, il y en a beaucoup en Afrique. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si tu connais les hommes qui ont des petits saucisses, il faut utiliser les œufs. C'est naturel. Les astuces de grand-mère. Parce que c'est très important.
Et les hommes qui se décapent le visage, là, qui ont des taches rouges et tout cela, comme les masques au visage, tu prends seulement l'œuf, mais toujours bio. Tu casses l'œuf. Tu prends que le blanc d'œuf. Une fois que tu as pris le blanc d'œuf, tu mets maintenant le sucre. Tu mets le sucre, tu tournes, tu mélanges bien le blanc d'œuf avec le sucre et tu mets sur tes rougeurs qui sont sur le visage là. Tu mets bien, tu mets bien. Tu restes pendant jusqu'à ce que tu vas voir que ça va bien tirer. Et c'est bien sec. Et tu nettoies ton visage. Tu fais ça. Ça, c'est les gens qui ont qui se décapent la peau là. Excusez-moi, hein, les gens ne comprennent pas que quand je suis en ligne, ils envoient toujours les messages. Bon, on continue. Et donc, ça c'est quand tu prends le blanc d'œuf, tu mets le sucre. Ça c'est pour enlever. Il y a beaucoup d'hommes on voit dans la rue, même les femmes aussi, qui ont là c'est noir, là c'est noir, là c'est noir. Les mains sont tout noires, le visage est rouge. Blanc d'œuf. Chez moi à la maison, on prend plus les médicaments. On boit que le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf nettoie beaucoup de choses. Mercredi prochain, je vais faire spécialement, je vais bien expliquer ça fait quoi les œufs, le blanc d'œuf. Mercredi prochain, je vais passer en direct pour expliquer. Parce que le blanc d'œuf, ça soigne. Quand tu prends, si en plus tu es impuissant, tu as toujours mal au dos, tout ça là, mal au dos, tu n'arrives pas à comment dirais-je, à satisfaire madame. Madame peut faire tout ce qu'il peut, le saucisse toujours comme ça là, molle, mou. Papa, si tu connais les amis qui ont ce problème-là, problème d'impuissant, problème que c'est toujours comme ça, c'est toujours mou. Si vous connaissez les amis, vous allez m'appeler. Prends toujours l'œuf bio. Tu casses. Tu bois le liquide blanc là. Blanc d'œuf là. Quand tu es impuissant, tu dois le boire matin et soir pendant 7 jours. Mais même 7 jours, en 2 jours, 3 jours, tu verras le changement. De toi-même, tu vas voir le changement. Donc, je m'adresse à nos maris qui sont complexés parce que sa saucisse, c'est pas comme ça, c'est petit, tout ça là. Ou tu as du mal. Madame peut faire tout, peut toucher, faire tout, mais saucisse toujours comme ça, rien debout, mort. Mais ça là, ça. Mercredi prochain, je vais faire une émission spéciale pour bien expliquer tout ça là. Blanc d'œuf. Blanc d'œuf, ça soigne tout. Donc, mon frère, toi qui es en ligne, tu as écouté, si tu connais des amis qui ont des problèmes là, si tu as la constipation, il faut boire le blanc d'œuf. Si tu as la constipation, il faut boire le blanc d'œuf. Si tu souffres d'hémorroïdes, il faut boire le blanc d'œuf. Ça nettoie le corps. Le blanc d'œuf, c'est efficace. Efficace, le blanc d'œuf.
Donc voilà pour ce soir. Mais le mercredi prochain à 21h, je vais prendre et spécialement expliquer tout cela. Parce qu'on m'a même posé la question, hein, qu'est-ce que je mets comme produit, et comment je n'ai pas de tâches, tout cela. Je vais tout montrer, tout ce que je mets. Donc, nos maris, faites attention. Faites attention. Quand tu trouves une femme, il faut bien regarder. Il y a femme et femme. Toi qui as 50 ans, tu as 55 ans, tu es encore célibataire, tu es encore dans le copinage. Il y a un problème. Donc, il faut bien voir, bien trouver. C'est pas que dans les églises qu'on va trouver les maris. C'est pas que dans les églises on va trouver le mari. Parce que dans le diable s'est fait cher, hein? Oh, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, pasteur Blanche, Virginie Falex. Bonsoir. Princesse de Dieu, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, princesse de Dieu. Merci. Et donc, dans les églises, elle se fait chair. Donc, il faut faire très attention. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Les hommes qui m'ont appelé, qui veulent trouver leur femme, une bonne épouse. Mais une bonne épouse, ce n'est pas la beauté, c'est la beauté intérieure. Vraiment, voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Parce que la vie est simple. Mais nous-mêmes, on veut compliquer la vie. Si vous compliquez la vie, et vous tombez sous les diables, sous les démons. Toutes les femmes ne sont pas les femmes qu'on doit épouser. Il faut faire très attention. Hein? Nos maris, nos enfants. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'elle va à l'église qu'elle est sainte. C'est parce que du lundi au 30, elle est à l'église, que c'est elle que je vais épouser. Non. Parfois, celle qui est dans la rue là, c'est elle encore qui est plus mieux que celle qui va dans les églises. Monsieur François, vous savez, dans les couples, il y a toujours des problèmes comme ça. Vous voyez bien que même, ça circule dans les vidéos, hein. L'homme et la femme se chamaillent, elle lance dans les réseaux sociaux. Mais au moins, elle m'a appelé, et je lui ai expliqué, et j'espère qu'elle va faire ce que je lui ai dit de faire. La suite après, il n'y a que elle, Monsieur François. Donc voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Mais mercredi, à 21, mercredi, à 19h mercredi, je vais faire une émission spéciale pour expliquer tout ce que l'œuf fait dans la vie, dans nos vies, la vie d'un homme. L'œuf que vous voyez là, l'œuf là qu'on mange tous les jours là, l'œuf là qu'on joue, qui ne coûte pas cher, mais c'est un bon médicament. Si tu connais, Monsieur François, si tu connais les habits qui ont des problèmes, va leur dire de prendre ça et vous allez m'appeler. Donc voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Comme j'ai commencé par la musique, j'ai fini aussi par la musique. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va.
Ma vie est pareille à l'aigle. Ma vie est pareille à l'aigle. Dansez, dansez. Célèbre, célèbre. Merci, Madame Pouloulou. Renouveler ma force. Jésus a renouvelé ma force, a renouvelé mes biens, a renouvelé ma famille. Prenez son À la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Mercredi à 19h, je vais partager beaucoup de choses. Je vais vous expliquer beaucoup de choses, vous allez comprendre. Ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Madame Pouloulou. Où met la Madame Pouloulou? Bonsoir aux enfants. Embrasse les enfants de ma part et ainsi que ton mari. Continuez comme ça de prendre soin de Monsieur Pouloulou. Parce que... Bonsoir Monsieur Claude Michel et Bambi. Merci beaucoup Monsieur Michel et Bambi. Merci. Kitanase, Madame Pouloulou. Nzambe abatela biso, Madame Pouloulou. Position.